Dans un dernier temps, sur la partie avant du vélo, on retrouve donc bien évidemment la fourche. Donc on a dit une fourche relativement rigide, un simple T qui nous permettra à la fois d'avoir du débattement et du confort, mais aussi l'adhérence. Ne jamais oublier que la suspension va aider à l'absorption de l'impact, bien sûr, mais surtout, et le point principal, ça va être l'adhérence au sol et le contact de la roue au sol, surtout sur la partie avant du vélo. Donc on a parlé de la position au niveau du guidon, on comprend bien et immédiatement la nécessité de l'articulation des coudes et des épaules pour l'absorption de l'impact, et donc de ce fait arriver à ajuster sa suspension en fonction de notre capacité musculaire, mais surtout donc dans un premier temps garder assez de sensibilité dans le début du débattement de manière à pouvoir garder un contact de la roue avant au sol. Donc ne pas partir sur une fourche trop dure, que ce soit une fourche à ressort ou une fourche à air, toujours bien garder cette partie du débattement qui va nous permettre de garder le contact au sol de la roue. Dans un deuxième temps, on va venir chercher la progressivité au milieu du débattement afin de rechercher la partie, je dirais, plus absorption du débattement, et ensuite rentrer dans la partie finale qui, elle, va être uniquement en cas de choc important, où on va chercher à avoir une forte progressivité. Donc ne rentrez pas dans des concepts trop extrêmes de réglage, de manière à bien garder sensibilité du débattement au début, en milieu avoir le fonctionnement principal de la fourche, et sur la fin du débattement uniquement pour les gros impacts en cas de gros chocs qu'en général et souvent on ne voit pas venir. Donc gardez cette position là. Au niveau de la détente, on s'aperçoit très souvent de voir des détentes qui sont beaucoup trop ouvertes, où on a un débattement qui est en permanence en fonctionnement parce qu'on voit la fourche qui revient et donc on récupère tous les impacts. Une fois que la fourche s'est comprimée, on récupère tout au retour de la fourche. Donc ne pas hésiter à avoir un débattement qui soit un retour et qui soit assez freiné, de manière à garder la roue avant en permanence au sol, au même titre que la sensibilité du début du débattement, retrouver sur cette fin de course assez de freinage au niveau du retour pour garder toujours un bon contact au niveau de la roue avant avec le sol.